Bonjour, bonsoir à vous, selon le moment auquel vous allez prendre connaissance de cette petite présentation. Alors, mon nom c'est Luc Van den Broek. Je suis professeur chargé de cours au sein de la spécialisation en sciences fiscales organisée par l'EFEC Promotion Sociale. C'est donc une spécialisation, ce qui signifie évidemment qu'il y a un prérequis. Et je donne cours notamment de principes juridiques de la fiscalité, qui en principe est à suivre en première année de cette spécialisation. Alors, encore une fois, bienvenue à cette journée ou soirée portes ouvertes, où on va vous présenter ce qu'implique, ce que propose et pour qui est destinée cette spécialisation en sciences fiscales. C'est une des spécialisations proposées par l'EFEC, particulièrement destinée aux professions économiques, de comptables, experts comptables, conseillers fiscaux, qui sont à la recherche d'une formation approfondie et pluridisciplinaire. Pour pouvoir s'intéresser et suivre cette formation, il convient de pouvoir combiner rigueur et créativité. Rigueur dans l'approche de la science fiscale, c'est une matière juridique, et créativité dans les recherches, dans les solutions à apporter dans l'intérêt des futurs clients. C'est une formation aussi qui pousse au sens critique, par la nature même de celle-ci, une formation juridique, par la nature même de son étude, la science fiscale, et par l'organisation du travail qu'elle implique, puisqu'avec la fiscalité, vous n'en avez jamais fini. Conformément à la spécialisation, si je puis dire, de l'EFEC, la particularité de l'école de promotion sociale, la spécialisation se donne dans un cadre convivial, pédagogique, avec une participation des étudiants vers les enseignants et les enseignants vers les étudiants. Alors, la fiscalité pour qui? Vous aurez compris, si vous êtes déjà titulaire d'un bac en comptabilité, c'est un prérequis particulièrement intéressant, mais vous pouvez également être titulaire d'un bac en droit. C'est également un prérequis fort intéressant lorsqu'on veut pratiquer les sciences fiscales. Mais c'est éventuellement une formation intéressante pour des personnes qui sont déjà actives, qui sont déjà des praticiens de la comptabilité ou du droit, et qui souhaitent suivre, compléter leur formation initiale par une formation entière et pointue, véritablement à l'actualité en matière fiscale. Éventuellement, des praticiens qui ont déjà suivi cette formation il y a quelques temps, et en raison même de la nature du droit fiscal qui est un droit en perpétuelle évolution, ils souhaitent se mettre à jour. Éventuellement, ils veulent suivre cette formation, mais pas dans sa totalité. Se suivre quelques modules. Et bien, c'est également fort possible et intéressant dans le cadre de cette spécialisation. Mais pourquoi la fiscalité? Certes, c'est une matière qui vient après la comptabilité ou le droit, et donc il y a déjà un intérêt qui peut être suscité dans le cadre de la formation en comptabilité ou en droit, mais c'est également un sujet qui est au cœur de l'actualité depuis maintenant de nombreuses années, qui risque de l'être encore, au cœur parce que la fiscalité participe au financement de l'État, et donc à la question de la rédaction des budgets par l'État, qui revient sur le terrain chaque année. Et chaque année, on parle alors de modifier la fiscalité en vue d'orienter éventuellement certaines politiques économiques ou de mieux participer à la redistribution du revenu. Et donc l'enjeu, à ce moment-là, macroéconomique, si je puis dire, va se traduire concrètement par des dispositions législatives à la matière qui va influencer éventuellement votre connaissance et les conseils que vous pourriez donner. La fiscalité est également au cœur des grands débats sociaux, la place qu'elle occupe dans la redistribution de revenus, dans la lutte contre l'inégalité sociale. C'est également un enjeu au cœur de l'activité économique et important pour les acteurs économiques qui en sont les moteurs, que ce soit plus particulièrement les entrepreneurs, voire éventuellement des conseils économiques autour d'eux, comme les banques et les assurances, qui produisent bien souvent ou proposent bien souvent des produits en fonction de l'impact fiscal. Donc, ça peut être intéressant aussi de suivre cette fiscalité parce que vous êtes là au cœur de l'économie et bien souvent au cœur des débats sociétaux par les politiques qui vont être mises en œuvre à l'occasion des discussions qui portent sur la comptabilité.
Alors, là, revenons plus spécialement à la spécialisation en sciences fiscales. Quel est l'objectif des compétences qu'on souhaite acquérir ou faire acquérir et comment y arriver? Alors, en principe, vous aurez pris connaissance d'ailleurs peut-être de la brochure éditée par l'EFEC Promotion Sociale. Au terme de la formation, les étudiants doivent pouvoir dispenser des conseils dans le domaine fiscal et prendre en charge éventuellement la rédaction, la tenue ou l'exploitation, le calcul, le contrôle ou la défense des dossiers fiscaux de toute nature, tant en fiscalité directe qu'en fiscalité indirecte, nationale ou internationale. Il est important aussi de pouvoir s'intégrer dans une équipe ou d'organiser son activité en lien avec d'autres professions complémentaires à la fiscalité ou qui pratiquent elles-mêmes la fiscalité, que ce soit pour un expert comptable avec un notaire, avec un avocat ou un conseiller fiscal. Et donc, c'est important et c'est bien souvent encouragé dans le cadre des différentes formations, des modules qui sont proposés, à travailler en groupe, en équipe, ou avoir une interaction au cours même de la mesure du possible. Et il faudra apprendre à ce moment-là, et tel est d'ailleurs l'intérêt du cours que j'ai eu le plaisir de donner, analyser l'acte juridique dans une pratique quotidienne, critique, en vue de calculer, d'évaluer son impact fiscal. Et tout cela en l'intégrant de plus en plus dans un cadre européen et dans un cadre régional. Ça va dans les deux sens. Faire le territoire le plus petit de la région, ou au contraire, l'élargir à un territoire beaucoup plus vaste, le droit européen, et vous aurez également des cours de fiscalité internationale. Donc c'est une formation pluridisciplinaire, multidisciplinaire, puisqu'on part, pour arriver à la fiscalité, on peut partir de la comptabilité, on peut partir du droit civil, on peut partir du code des sociétés, il y a aussi évidemment des liens avec malheureusement le droit pénal financier ou le droit pénal des affaires. Mais on va toujours essayer de partir dans les différents cours qui sont donnés d'une application pratique, concrète, d'un cas d'espèce. Particulièrement important cette méthode d'apprentissage, puisqu'on essaye de, dès le premier cours finalement, dès les premières heures de la fiscalité, de partir d'un élément concret, le client, ou une situation. Et finalement de revenir vers le code fiscal pour démontrer comment analyser cette situation. Pour y parvenir, l'EFEC fait choix délibérément d'enseignants qui sont de véritables praticiens. J'ai moi-même le plaisir de venir du barreau, plusieurs avocats d'ailleurs donnent des cours, mais vous aurez ici des praticiens de la comptabilité, des experts comptables, voire des conseillers fiscaux purs. Vous aurez également aussi comme enseignants des membres du secteur public, fonctionnaires, qui peuvent donner leur point de vue dans l'application du droit fiscal, dans la manière de l'appréhender. Alors, le plus important peut-être pour vous, c'est également de vérifier quels sont les débouchés, sur quoi va aboutir cette spécialisation, dès lors qu'au terme de celle-ci, vous devriez pouvoir donner des consultations ou analyser l'impact fiscal d'une situation donnée. Eh bien, vous pourriez prendre la première voie royale, qui est celle d'expert comptable certifié ou du conseiller fiscal certifié, où en suivant cette formation, vous allez pouvoir vous inscrire à l'organisme professionnel qui encadre cette profession, qui est l'ITAA, qui succède donc à l'IPCF et à l'USC, en vue donc de porter le titre d'expert comptable ou conseiller fiscal certifié. C'est évidemment la voie royale, puisque là, vous allez pouvoir exercer de manière indépendante, ou d'ailleurs de manière salariée également, comme employé. Vous avez là les deux possibilités, vous lancez et écrire votre propre dossier, ou au contraire, participer en tant qu'employé au développement de votre employeur. Vous pouvez également choisir l'autre voie qui est le secteur public. Comme tel, le SPF Finance, bien entendu, dans le cadre des services de contrôle ou au sein de l'administration centrale, et faire carrière au sein de l'SPF Finance, vous aurez en tout cas reçu une bonne base pour y parvenir. Vous avez vraiment un secteur public autre que l'SPF Finance. Au sein des services de police, bien souvent, ils ont également recours à des spécialistes en fiscalité, pas seulement des experts comptables, mais à des véritables spécialistes en fiscalité, pour pouvoir suivre le flux financier de certaines opérations et tracer celles-ci au niveau fiscal. Mais il y a d'autres possibilités qui est le secteur privé en général. Alors, j'ai mis un exemple qui est parvenu à mes oreilles cette année, puisqu'un ancien étudiant m'a envoyé un mail il y a quelques jours. Il venait d'entrer au service de la clinique universitaire Saint-Luc, dans le service des achats, après avoir suivi une formation en droit et en sciences fiscales. D'autres secteurs privés, évidemment, peuvent être concernés, puisqu'il s'agit des banques, il s'agit des assurances, où là, vous êtes déjà plus naturellement enclin éventuellement à pratiquer de la fiscalité dans le conseil que les banques ou les assurances peuvent donner à leurs clients dans le cadre de leur réseau.
Donc c'est assez vaste. Il y a d'autres possibilités de reconversion, bien entendu. Voilà donc succinctement cette présentation. Maintenant, le contenu ou la manière de suivre les cours. Et là, évidemment, je peux vous renvoyer vers la brochure, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que la manière d'aborder la fiscalité se fait sous deux angles. Soit des cours généraux et ensuite des cours spéciaux, soit sous l'angle national et ensuite l'angle international. Alors, ça commence évidemment par des cours généraux, dont notamment le cours que je donne, Principes juridiques de la fiscalité, où là on voit les grands principes qui encadrent la naissance des règles fiscales, la manière de les appliquer ou l'interprétation qu'on peut leur donner, et le fait qu'elles s'appliquent non seulement dans la relation entre un contribuable et l'administration, mais également par la suite avec le juge en cas de contestation de celle-ci. Vous aurez également une formation générale assez pointue d'ailleurs en droit des affaires, en droit pénal des affaires, code des sociétés, droit pénal des affaires. Et ensuite, alors, on va s'orienter vers des cours plus spécialisés en matière de TVA, en matière de fiscalité régionale locale, la fiscalité approfondie au niveau des entreprises, un point important bien entendu. Et cela, alors, ça va se déployer sur un autre angle également, l'angle national, l'IPP, l'ISOC national, le Code des impôts sur le revenu, mais également sous l'angle international, avec l'approche des conventions préventives de la double imposition, une première approche pour le principe juridique de la fiscalité, ensuite une approche approfondie en fiscalité internationale, et puis un jeu, entre guillemets, puisque c'est l'option de les faits, par le cours de planification fiscale internationale, où on va pouvoir mettre en œuvre toutes ces mesures, toutes ces règles, et pouvoir jouer avec celles-ci. Aussi, le droit européen. Outre la TVA, vous avez également dans un angle ou un nombre d'heures importantes de fiscalité européenne, dans le cours du principe juridique de la fiscalité, avec l'évolution de plus en plus évidente de directives ou de règlements applicables en matière fiscale. Vous aurez également des cours satellites, mais importants, tels que les normes professionnelles et déontologiques si vous souhaitez suivre la voie de l'expert comptable ou du conseil fiscal. Mais vous aurez également un cours qu'il ne faut pas négliger, de terminologie comptable et fiscale en néerlandais. Vous savez que c'est même la spécificité des faits de vous encourager à pouvoir maîtriser une langue, puisqu'il y a compétences égales. Souvent, on va choisir le candidat qui sera bilingue, voire aujourd'hui trilingue. Voilà donc cette présentation succincte, bien entendu. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour poser vos questions. N'hésitez pas non plus à parcourir les réseaux sociaux lesquels l'EFEC est présent pour proposer ces formations, pour donner des explications ou éventuellement au sein de l'EFEC Promotion sociale, service administratif. Nous sommes là évidemment pour vous aider et j'espère que nous aurons l'occasion de vous accueillir l'année prochaine.